Entrepreneurs et aux étudiants, et on va commencer par Sébastien Lefebvre. Alors, racontez-nous un peu votre parcours. Tout à l'heure, Monsieur Schmitt vous disait que vous aviez profité du dispositif PIL. D'abord, peut-être un premier témoignage. Alors, il va pas tout entendre, mais ça marche bien, ça a bien fonctionné ou pas? Ouais, ça a très bien fonctionné. Donc aujourd'hui, je suis étudiant entrepreneur, donc suivi par le PIL et en master 2 communication et marketing digital au sein de l'ICN. Et donc j'ai intégré le PIL en mars 2015 et j'ai eu l'occasion justement de faire un stage de 6 mois où j'ai pu justement lors de la semaine alterner formation pour pouvoir justement structurer mon idée et du temps libre pour pouvoir justement aller à la rencontre des différents acteurs du marché, confronter mon idée, aller sur différents concours, pour pouvoir justement peaufiner cette idée et transformer une idée en opportunité d'affaires. Alors, c'est quoi votre idée? Alors l'idée c'est qu'elle s'appelle Student Recruitment, donc c'est un cabinet de recrutement focalisé sur les métiers digitaux. Ouais. Donc on va recruter 3 types différents de profils. Donc le premier type de profil c'est des business développeurs, donc qui vont être capables dans les startups de vendre des solutions innovantes. Le deuxième type de profil c'est des profils qui tournent autour du marketing digital, donc du web marketing, du community management, tout ce type de profils qui vont pouvoir être capables d'apporter leur touche en termes de marketing digital pour les startups, pour les TPE, pour les PME qui veulent se développer justement et participer à la transformation numérique. Et le troisième type de profil, donc c'est un profil beaucoup plus technique, à savoir qu'on va recruter des développeurs web et mobile pour les startups. Donc vos clients, c'est les entreprises des nouvelles technologies qui cherchent des profils dont ils n'arrivent pas à trouver les compétences, c'est ça? Exactement, donc ça c'est notre type de client. Donc c'est un peu le boulot du Pôle emploi aussi alors. Aussi, mais nous on est focalisé là-dessus, on est bien implanté en Lorraine et l'objectif c'est de se développer sur la région Grand Est. Et comment cette idée est née? C'est parce que vous estimiez qu'il y avait un vrai manque sur ça, ou une intuition, ou comment êtes-vous arrivé à se dire voilà, il y a un créneau sur cela? Il y a plusieurs choses, et la première chose c'est que je suis comme d'autres de ma génération un digital native. Donc derrière tout ça, je commence à maîtriser tous les outils du digital et je me suis dit que dans les entreprises où je suis passé, il y avait des problèmes justement à s'insérer et à réussir ce passage de la transformation numérique. Donc derrière, il y a vraiment des besoins à ce niveau-là. Et j'ai réalisé un stage de 6 mois au sein d'un cabinet de recrutement où j'étais sur tout type de profil. Donc derrière, j'ai associé mon envie et mes compétences sur les métiers du digital à cette expérience au sein d'un cabinet de recrutement pour monter mon propre projet et monter Student Recruitment. Alors rassurez-moi, pour ceux qui ne sont pas natifs, c'est pas perdu. C'est pas perdu du tout. C'est pas perdu, mais il y a peut-être un peu plus de boulot, non? Voilà, exactement. Donc nous on est focalisé sur les jeunes diplômés et sur les étudiants qui justement recherchent des stages. Mais derrière, il m'est arrivé d'avoir en entretien des personnes qui ont un cas Quadra. Donc c'est pas perdu pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et où en êtes-vous sur votre projet aujourd'hui? Ça fonctionne, c'est une réalité ou c'est lancé? Voilà, donc là on est en phase de test, donc je suis auto-entrepreneur depuis mai 2015 grâce au PIL et j'ai trouvé 2 associés qui vont avoir justement ce rôle que Monsieur Chef justement évoqué tout à l'heure de mentor, qui vont pouvoir m'aider à développer ce projet. Donc j'ai 2 associés et l'objectif c'est de lancer la SAS à partir du premier trimestre 2016. Donc là le processus de création d'entreprise est bien enclenché. Vous avez eu besoin de trouver des fonds, ça a été facile ou pas? On ne va pas dire que ça a été facile, mais il faut travailler sur son projet pour pouvoir être crédible auprès de différents investisseurs. Donc derrière, il faut participer à des concours, il faut peaufiner son idée, il faut aller à la rencontre des différents acteurs pour pouvoir derrière proposer quelque chose de solide. C'est vrai que quand on arrive, on a 22, 23 ans, il faut avoir de la crédibilité sur son projet et ça n'arrive pas en 1 ou 2 mois. Donc il faut bien travailler sur son projet et là aujourd'hui j'ai trouvé 2 associés qui vont pouvoir justement me soutenir financièrement dans cette opération. Vous dites qu'il ne faut pas être seul, quoi. Faut pas être seul. Un associé et puis des compétences dont on peut trouver des accompagnements au travers du PIL notamment. Voilà, le problème quand on est seul c'est qu'on a un peu la tête dans le guidon. Donc derrière, c'est quand même une opportunité pour nous d'avoir des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà du vécu qui vous donnent le dans le recul secteur nécessaire pour avoir le recul pour pouvoir développer l'idée. Merci Sébastien.